Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine pandémie qui sont en train de nous préparer. Et oui, parce que pour nous faire croire à des pandémies pseudo-naturelles qui vont totalement nous pourrir la vie, dans tous les sens du terme, tous les gens d'en haut, ils se préparent bien évidemment. Ils organisent des simulations comme par exemple Polaris 2, il y a environ un mois, organisé par la grande et non moins fabuleuse OMS avec 26 pays et 600 experts qui répètent en boucle le scénario qu'ils veulent mettre en place. En gros, ils font exactement ce qu'ils avaient déjà fait avec le Covid. En premier, ils avaient organisé le fameux Event 201 en octobre 2019, qui était une simulation de pandémie de coronavirus venant de Chine, et tout ça juste 2 mois avant le début du Covid. Le hasard, comme par hasard, c'est fou comme coïncidence. Et comme par hasard, encore le Covid arrivait et se déroulait exactement comme il l'avait décrit dans cette simulation. Alors bon, en pure logique, on pourrait se dire, on va quand même jeter un coup d'œil sur la simulation de Polaris 2, organisée il y a un mois par l'OMS pour savoir ce qui nous y attend éventuellement. Eh bien, mes très chers amis, on ne peut rien voir du tout, car l'OMS et tous leurs potes n'ont absolument rien rendu public. Ils ont absolument tout caché. Et bien sûr, bien évidemment, cette semaine, l'OMS, juste un mois après leur simulation cachée, privée et qu'on ne peut pas voir du tout, alerte comme par hasard sur une épidémie potentielle d'Ebola. Regardez. Aujourd'hui, j'ai eu un entretien téléphonique avec le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo concernant la nouvelle épidémie d'Ebola dans la province d'Ituri au nord-est du pays. À l'heure actuelle, l'OMS a connaissance de 13 cas d'Ebola confirmés. Il s'agit de la 17e épidémie d'Ebola enregistrée en RDC depuis que le virus a été identifié pour la première fois en 1976. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en RDC et d'autres experts de l'OMS se trouvent en Italie et travaillent en étroite collaboration avec les autorités sanitaires de la RDC pour faire face à l'épidémie et la contenir. Aujourd'hui, j'ai débloqué 500 000 dollars américains provenant du fonds d'urgence de l'OMS afin de soutenir immédiatement la riposte. Donc vous venez d'entendre Tedros Ghebreyesus, qui est le bras droit de Bill Gates à l'OMS, annoncer calmement la 17e épidémie d'Ebola. Alors me direz-vous, rien de très alarmant pour l'instant, jusqu'à ce que vous entendiez ceux qui suivent. Ce sont Anthony Fauci, Bill Gates, Albert Bourla, Peter Hotez et d'autres gens d'en haut qui, face caméra, déclarent tous la même chose. Une nouvelle pandémie arrive pour très bientôt. Regardez. Il y aura très certainement une nouvelle pandémie. Ce sera peut-être l'année prochaine. Pour moi, le Covid, c'était comme une répétition. Vous savez, il suffit de faire quelques essais. Il existe de nombreuses nanoparticules lipidiques et certaines ont une forte capacité d'auto-assemblage. Nous savons ce qui va suivre. Une nouvelle vague de pandémie va s'abattre sur nous. Je suis convaincu qu'il y aura une autre pandémie. Oh, nous en aurons certainement une dans les 25 prochaines années. Vous savez, il y a même certains agents pathogènes que nous surveillons en ce moment même. Et donc, je mettrai probablement le bioterrorisme, ce qui est vraiment terrible. Nous allons entrer dans une ère entièrement nouvelle en matière d'armes biologiques et nous devons nous confronter à cette réalité car c'est ce qui nous attend. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais il existe des menaces d'origine humaine auxquelles nous étions préparés à faire face. Lorsque la prochaine pandémie se présentera, et elle se présentera, nous devons être prêts à y répondre de manière décisive. Vous savez, nous devons nous préparer pour la prochaine. Je dirais que celle-là, cette fois-ci, retiendra l'attention. Donc voilà, tous ces gens du sommet de la pyramide qui gagnent beaucoup d'argent en cas de pandémie nous parlent presque avec le sourire d'armes biologiques, de bioterrorisme, de menaces d'origine humaine et d'une fameuse future pandémie absolument, totalement inévitable. Et cette semaine, comme par hasard, on nous confirme un Américain positif à Ebola, la souche Bundibugyo, qui s'avère être exactement la même souche que celle qui vient d'être déclarée urgence mondiale par l'OMS en mai 2026. Et devinez quoi, cet Américain était au Congo. Et devinez où cet Américain fut évacué. Eh bien, il fut évacué en Allemagne. Ce qui, évidemment, n'a absolument aucune logique. Regardez. Aujourd'hui, le CDC a tenu une conférence de presse qui a apporté de nombreuses réponses et informations, mais nous avons mis en place une réponse interinstitutionnelle complète. Le département d'État, le CDC, le département de la Défense, tout le monde est pleinement impliqué dans le suivi. Nous avons effectivement une annonce à faire aujourd'hui lors de la conférence de presse. Un Américain présente des symptômes et a été testé positif au virus Bundibugyo, une souche d'Ebola. Cet Américain ainsi que 6 autres personnes ayant été en contact étroit avec lui vont être évacués de cette région et emmenés en Allemagne. Nous tenons à remercier nos homologues allemands. Il s'agit d'un centre de traitement de fièvres hémorragiques virales reconnu à l'échelle internationale.
Nous leur en sommes donc très reconnaissants de les accueillir. Le temps de vol est nettement plus court pour les Américains qui souhaitent se faire soigner en Allemagne. Pour tous les autres Américains, nous avons émis des avertissements aux voyageurs. Nous venons d'instaurer aujourd'hui même des restrictions d'entrée pour les ressortissants non américains qui se sont rendus dans la région au cours des 21 derniers jours, c'est-à-dire en Ouganda, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Des mesures très strictes ont donc été prises. Nous nous efforçons de communiquer très fréquemment avec tout le monde. Votre question était, les Américains doivent-ils s'inquiéter? À l'heure actuelle, il n'y a aucun cas d'Ebola en Amérique. Nous voulons que tout cela reste ainsi et nous faisons tout notre possible pour soutenir les Américains présents dans la région. Merci, Monsieur le Président. Donc voilà, maintenant il est en Allemagne et pourrait bien évidemment propager le virus dans toute l'Europe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et donc la porte-parole de Donald Trump a tenté de rassurer, pas de cas en Amérique. Et je dirais oui, mais peut-être uniquement pour l'instant, car Nicolas Hulscher, un grand épidémiologiste, va nous parler d'un laboratoire clandestin à Las Vegas qui a été saisi cette semaine par les fédéraux. Et dans ce sous-sol, devinez ce qu'ils y ont trouvé. Je vous laisse regarder. Bill Gates, sans relâche, continue de participer à des podcasts pour avertir qu'il y aura une autre pandémie. Et il dit que cette fois, ce sera une attaque bioterroriste. Je dirais donc probablement le bioterrorisme, ce qui est vraiment horrible. Ils vont donc admettre que ça vient d'un laboratoire cette fois-ci. Et oui, ici dans la vidéo à côté de moi, voici le laboratoire biologique clandestin situé dans un sous-sol de Las Vegas. Les autorités fédérales ont mené une descente la semaine dernière et heureusement, il ne semble pas y avoir eu grand-chose de grave là-dedans, juste quelques récipients, quelques liquides mystérieux. Les personnes sont entrées dans le garage et ont déclaré se sentir très mal. Donc je veux dire, on ne sait pas vraiment ce qu'il y avait là-dedans, mais ce laboratoire en particulier était lié au Ridley Biolab en Californie qui a été saisi il y a quelques années. Et ils avaient du virus Ebola, ils avaient un congélateur étiqueté Ebola, ils avaient des souris humanisées. Ils avaient le Covid-19. Et donc, vous savez, nous ne savons pas quelle sera la principale menace, mais elle proviendra soit d'un laboratoire biologique de sous-sol comme celui-ci, soit des laboratoires biologiques financés par le gouvernement, gérés par le gouvernement ou par des organisations à but non lucratif. Les deux présentent des risques similaires. Et imaginez combien de laboratoires clandestins potentiels il pourrait y avoir un petit peu partout dans le monde pour propager des virus de manière totalement artificielle. Ça fait peur quand même. Les gens qui nous dirigent sont vraiment des tarés. Et encore une fois, 4 mois juste avant l'alerte officielle, comme pour le Covid, Bill Gates a encore une fois versé 26 millions de dollars à Moderna et Oxford pour développer des vaccins ARN messagers contre la souche Bundibugyo du virus Ebola. Regardez. Il y a tout juste 4 mois, le cartel des vaccins de Bill Gates a versé plus de 26 millions de dollars à Moderna et à l'université d'Oxford pour développer des vaccins contre Ebola, la souche Bundibugyo à base d'ARN messager et de vecteurs viraux. Et puis hier encore, nous avons vu l'Organisation mondiale de la santé déclarer une urgence de santé publique de portée internationale concernant cette même souche d'Ebola Bundibugyo au Congo. Donc 4 mois avant que cela n'arrive, Bill Gates dispose apparemment d'une sorte de boule de cristal. C'est fou tout ça et bien évidemment, c'est pas du tout du hasard. En gros, Bill Gates prévoit l'épidémie, finance les vaccins et Gavi les achète. Je rappelle juste au passage que la fondation Bill Gates finance aussi Gavi, qui est l'alliance du vaccin et qui achète et distribue tous ces mêmes vaccins qui rapportent beaucoup de pognon. Soyons clairs, il y a donc un gigantesque fil rouge, bien sûr, que même les aveugles pourraient voir et qui mène tout droit au portefeuille de ce cher monsieur Bill Gates. Mais attention, ce n'est pas tout. Il y a aussi Vincent Manster, un virologue des NIH américains, expert Ebola, qui a été arrêté dans un aéroport américain avec des échantillons de pathogènes non déclarés. Et devinez quoi? Ce gars-là était impliqué, comme par hasard, bien évidemment, dans des recherches de gains de fonction sur le SARS-CoV-2, donc le Covid. Le hasard, comme par hasard. Et tout ça aux côtés du docteur Anthony Fauci. Toujours exactement les mêmes réseaux. Regardez. Il est possible qu'il ait eu des échantillons d'Ebola avec lui. Que se passe-t-il avec cette histoire, Nicolas? Oui, c'est une autre histoire choquante. Il s'agit d'un virologue des NIH, un expert d'Ebola qui se rend littéralement souvent au Congo. Il dispose de sites de terrain au Congo pour détecter le virus Ebola chez les animaux sauvages. Il a donc été intercepté dans un aéroport américain plus tôt cette année avec des échantillons biologiques non déclarés, ce qu'on appelle des agents sélectionnés qui semblent être, nous en sommes certains, la variole du singe.
Mais il pourrait également s'agir d'autres agents pathogènes. Il pourrait s'agir d'Ebola, car nous savons qu'il travaille sur le virus Ebola. Il a été intercepté à l'aéroport. Il est désormais en congé administratif. Le FBI mènerait actuellement une enquête à son sujet. Et cet homme, Vincent Munster, était lié, voire activement impliqué dans des activités de gain de fonction avec le SARS-CoV-2 aux côtés de Fauci et de ses collègues. On ne pourrait même pas inventer ça. Là, je veux dire, ça devient l'amateurisme, le gars qui trimballe ses virus dans sa valise, ou alors c'est carrément du je m'en foutisme complet, tellement ils sont vraiment sûrs d'être totalement au-dessus des lois. Et écoutez ce que va nous dire le docteur Geert Vanden Bossche, ancien responsable Ebola à l'OMS. Ma plus grande prise de conscience est venue avec l'affaire Ebola à l'OMS, n'est-ce pas? Il y a environ 10 ans, lorsque l'OMS a lancé les essais cliniques du vaccin contre Ebola de Merck en Afrique de l'Ouest, et où j'étais bien sûr responsable du programme Ebola. J'ai suivi cela de très près. Et oui, j'avais prévenu que la manière dont ils allaient vacciner les gens avec ce vaccin vivant très inflammatoire pendant l'épidémie allait tuer des gens. La manière dont les chercheurs menaient les essais cliniques était telle que les personnes qui sont mortes essentiellement à cause du vaccin étaient déjà décédées avant même qu'ils ne commencent la surveillance. Ils n'ont commencé le suivi qu'après 10 ou 12 jours après la vaccination. Bien sûr, si les personnes sont déjà en période d'incubation et que vous leur administrez un vaccin vivant très inflammatoire, vous allez provoquer une libération de cytokines. C'est ainsi que les gens meurent lorsqu'ils contractent Ebola. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés à une efficacité de 100%. 100%, je l'ai su tout de suite et cela a été publié dans The Lancet. Alors c'est juste horrible ce qu'il nous raconte. En fait, c'est le vaccin Ebola qui a été injecté à des personnes déjà en incubation du virus, qui a provoqué une tempête de cytokines chez ces mêmes personnes. Et devinez quoi, c'est exactement le même mécanisme qui tue normalement les patients Ebola. Résultat, ces personnes ne sont pas mortes d'Ebola, mais elles sont mortes du vaccin lui-même qui a déclenché une maladie similaire à Ebola. Ça rappelle pas mal la période Covid. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et donc l'OMS a ensuite attribué ces décès, bien sûr, à Ebola, puis a exclu de ses calculs les cas survenus trop tôt, pour bien sûr afficher un 100% d'efficacité du vaccin totalement frauduleux. Et attention maintenant, tous les médias du système veulent rejeter la cause de cette épidémie Ebola sur Elon Musk. Elle avait dit ce qui va suivre l'année dernière à l'époque du Doge. Ainsi, par exemple, avec l'USAID, l'une des choses que nous avons accidentellement annulées très brièvement concernait Ebola, la prévention d'Ebola. Je pense qu'Ebola a été transféré vers la prévention d'Ebola. Nous avons donc immédiatement rétabli la prévention d'Ebola et il n'y a pas eu d'interruption. Et oui, Elon Musk, en faisant le ménage dans l'USAID, avait coupé par erreur les financements des recherches contre Ebola, mais il les avait réactivés aussitôt. Et ça, les médias du système ne vous le diront pas. Ils ne laisseront que la première phrase qu'il a dite. Écoutez. Ainsi, par exemple, avec l'USAID, l'une des choses que nous avons accidentellement annulées très brièvement concernait Ebola, la prévention d'Ebola. Et sans vous montrer la phrase suivante. Je pense qu'Ebola a été transféré vers la prévention d'Ebola. Nous avons donc immédiatement rétabli la prévention d'Ebola et il n'y a pas eu d'interruption. Et oui, les médias du système ne nous montrent que la vérité qui arrange leur maître, bien évidemment. Et attention, maintenant, on passe quand même aux bonnes nouvelles. Écoutez. À l'heure actuelle, l'Américain moyen a une chance sur 1,5 milliard de contracter Ebola cette année. Une chance sur 1,5 milliard. Pour l'Américain moyen qui reste chez lui, vous avez plus de 1000 fois plus de chances d'être frappé par la foudre cette année que de contracter Ebola. Maintenant, pour les Américains qui se trouvent en Afrique, c'est évidemment une autre histoire. Mais ne vous y trompez pas. N'ayez pas peur. Nous savons que cette épidémie d'Ebola ne va pas se transformer en pandémie mondiale. Le virus Ebola ne se propage pas très facilement. Il se transmet par les fluides corporels, par contact avec ces fluides. Il ne se transmet pas par voie aérienne et n'a tout simplement pas le potentiel de devenir une pandémie. Mais nous voyons l'OMS semer la panique une fois de plus. Donc voilà, le virus Ebola est très très peu contagieux et il va même nous donner encore plus de précision dans cet extrait. Il y a eu 40 épidémies d'Ebola à travers l'Afrique depuis les années 1970. 40 au total, pas une seule n'a donné lieu à une pandémie. Pas une seule, car le virus ne se propage pas efficacement. En fait, il ne se transmet pas par voie aérienne, ce n'est pas comme le Covid, il se transmet par contact physique direct avec les fluides corporels infectés d'une personne symptomatique.
Il est donc extrêmement difficile de le propager dans le monde occidental. Peut-être au Congo, vous savez, s'ils vivent dans des espaces confinés où l'hygiène laisse à désirer, alors oui, ça se propagera plus facilement. Mais cela ne va très certainement pas devenir une pandémie compte tenu de la façon dont Ebola se propage. Donc il semble totalement impossible que ça devienne une pandémie, mais bien évidemment, l'OMS refuse d'en parler, et surtout elle refuse et refusera de parler des traitements qui existent. Regardez, l'hydroxychloroquine et l'ivermectine. Nous savons que ces deux composés exercent une puissante activité antivirale dans la plupart des virus à ARN. En fait, sur tous ceux qu'ils ont testés, il est d'ailleurs recommandé d'associer l'hydroxychloroquine spécifiquement au zinc, car l'hydroxychloroquine agit comme ce qu'on appelle un ionophore du zinc. Cela permet au zinc de pénétrer dans la cellule et d'inhiber ce que l'on appelle l'ARN polymérase, ARN dépendante du virus, de sorte qu'il ne peut plus se répliquer. Et cela semble s'appliquer à un large éventail de virus, et l'OMS a tort lorsqu'elle affirme déjà que rien ne fonctionne. Donc voilà, apparemment un traitement existe et visiblement l'OMS ne s'y intéresse pas du tout, et pour cause, son premier financeur, Bill Gates, fait énormément d'argent, de pognon, de flou sur la vente de vaccins. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, et rappelez-vous ce que Bill Gates avait dit en 2010, si on fait du très bon travail avec les vaccins, on peut réduire la population mondiale. Je vous laisse en tirer les conclusions. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors sans aucune transition, je vais ouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche, et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part. Et même 1 euro par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer tout le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer ces vidéos. Merci vraiment à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester totalement libre et indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.